Alors, ce soir, nous allons entendre parler du pardon. Alors, les chants, vous les connaissez bien. Alors, je vous invite à vous lever pour débuter cette belle célébration. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant pour montrer le chemin. Dieu est, je laisse cœur simple pour créer le bonheur. Il faut un cœur de pauvre, de plus grand trésor, et l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On prend le temps de prier, d'écouter l'Évangile, de vivre l'Eucharistie. Et à travers la parole de Dieu, on va se faire rappeler qu'on est des êtres de relation. C'est ce qui nous fait vivre. Et le grand défi, c'est d'avoir des relations de qualité. On a toujours à travailler là-dessus. Et en fin de semaine, on va se faire dire que pour avoir des bonnes relations, de temps en temps, il faut se pardonner. Ça fait partie de notre vie de foi. Puis on va surtout se faire dire qu'il y a quelqu'un qui est toujours prêt à nous pardonner. C'est Dieu lui-même. C'est lui que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques instants au début de cette célébration pour nous mettre en présence de Dieu. Je crois qu'il est avec nous et qu'il veut nous parler. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père nous aime assez pour nous pardonner. Pour toutes les fois où moi je refuse de pardonner, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, tu nous invites à ne pas nous laisser arrêter par les faiblesses des autres. Pour toutes les fois, je regarde plus les faiblesses que les forces chez les autres. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à mettre beaucoup d'amour dans nos relations avec les autres. Pour toutes les fois où je suis sévère envers les autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve à la page 7 dans nos prions. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme,
comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais,
Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursât tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Je commence aujourd'hui une série d'homélies qui va se poursuivre sur quelques semaines. Et le titre que j'ai donné à cette série d'homélies qui va durer quelques semaines, c'est « Comment va ma santé relationnelle ?» Et au cours des prochaines semaines, puis en fin de semaine aussi, la parole de Dieu va nous donner des moyens pour développer des relations de qualité avec les autres. Et aujourd'hui, en fin de semaine, le moyen qui nous est proposé, c'est le pardon. Le pardon, c'est un moyen important pour garder des relations de qualité avec les autres. Donc, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Pierre demande à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus répond, « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours appelé à pardonner. Vous savez, on pourrait poser la question d'une façon différente, parce que nous, on s'habitue d'écouter cet évangile-là. On pourrait plutôt se demander, combien de fois dans ma vie Dieu m'a pardonné? 7 fois? 70 fois? 700 fois? 7 millions de fois? Tout ça pour nous dire qu'on veut nous faire prendre conscience à quel point Dieu est bon pour nous, qui est toujours prêt à nous pardonner. Et si Dieu fait ça pour nous, en retour, il nous invite, nous autres aussi, à donner des pardons de temps en temps. Et pour expliquer ça, Jésus se sert d'une parabole. C'est une histoire pour nous faire réfléchir, pour nous montrer la disproportion qu'il y a entre tous les pardons qu'on reçoit de Dieu par rapport au nombre de pardons que nous, on donne aux autres. Et dans cette parabole-là, on nous dit qu'il y a quelqu'un dont la dette va être remise. C'est une dette de 60 millions de pièces d'argent. Cette semaine, je suis allé lire un commentaire là-dessus. C'est la première fois que je voyais ça. Il disait que c'est des historiens qui calculent ça, pour les gens de cette époque, 60 millions de pièces d'argent, c'est l'équivalent de 165 000 années de travail. Et le symbole, c'est de dire, qui est capable de rembourser ça? Ben, je ne pense pas qu'on va vivre 165 000 ans. Hein? Autrement dit, personne n'est capable de rembourser ça. Et devant ce surplus de pardon de Dieu, on nous dit, hey, si Dieu fait ça là, pour nous autres, bien nous autres aussi, on doit être appelés à pardonner à notre tour. Et en plus, là, je ne sais pas à combien je suis rendu, mais je suis encore en vie, là. Puis je sais que je suis une personne limitée. Fait que je vous annonce que je vais encore faire des erreurs, mais je compte toujours sur le pardon de Dieu. Alors ça va continuer à s'accumuler. Tous les textes de la fin de semaine nous ramenaient au pardon. Hein? Dans la première lecture, c'est Ben Sira le Sage qui disait « La rancune et la colère sont des choses abominables. » Pourquoi on peut dire que ce sont des choses abominables? Parce que ça détruit la vie des personnes. Aujourd'hui, vous savez, on est capable de dire, il y a des études qui nous montrent ça, on peut dire que présentement, il y a des personnes qui se rendent malades physiquement, psychologique c'est une autre chose, mais même physiquement, parce qu'il y a des pardons qui ne donnent pas. On peut même voir des conséquences. Des gens qui ne donnent pas des pardons, ils font semblant que c'est là, puis ils étouffent ça, là. Ah, je me ramasse avec des maux d'estomac. Ah, je commence à faire de la haute pression. Il y a des gens qui, après un bout de temps, perdent de vue. C'est-à-dire qu'on fait semblant que j'ai vécu un conflit avec quelqu'un, puis j'étouffe ça, je fais semblant que c'est pas là. Mais pendant que je fais semblant que c'est pas là, ça continue de me gruger à l'intérieur de moi.
Ça, là, c'est la réalité. Il y a même des gens qui, après un certain temps, ne savent plus pourquoi, mais ils ne se parlent plus. Mais j'ai oublié pourquoi, mais on ne se parle plus. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fin de semaine, on se fait dire que pour avoir des relations de qualité avec les autres, ne pas laisser traîner des situations inutilement. Une des tristesses que je vous dirais, une des grandes tristesses que je rencontre dans ma vie de prêtre, c'est ceci. Et ça arrive malheureusement de temps en temps. Vous savez, comme prêtre, j'ai souvent à faire des célébrations des funérailles. J'en ai fait 2 justement cette semaine ici, là. Et de temps en temps, je fais les funérailles d'une mère de famille, d'un père de famille. Et je trouve ça triste de voir qu'il y a des enfants qui ne se présentent pas aux funérailles de leur mère, qui ne se présentent pas aux funérailles de leur père. Moi, je trouve ça très triste. Je vous dirais que le pardon, c'est souhaitable, c'est recommandé pour toute personne, que ce soit une connaissance, mais en particulier, on peut-tu s'entendre être dans ta propre famille. Et soyons honnêtes, c'est vrai que dans notre propre famille, c'est plus facile de vivre des tensions parce qu'on se connaît bien. Mais je dirais, c'est l'expérience de la vie qui m'a montré ça. S'il y a un endroit où il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin, là, c'est pour soigner nos relations entre nous, dans notre famille. Parce qu'on a beau dire, là, à chaque fois que je pense à ça, la personne n'est pas là. Vous ne pensez pas que c'est en train de la gruger à l'intérieur? Ça ne se peut pas, hein? C'est une tristesse. Dans le psaume, on disait, « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Une des bases de notre foi, nous autres, là, c'est de croire que Dieu nous aime tellement. Et plus on grandit dans la foi, plus on est convaincu de ça. Dieu nous aime tellement là, que lui, il est toujours prêt, contrairement à nous autres, il est toujours prêt à nous pardonner, là. Et devant, je dirais, ce surplus d'amour, ce surplus de pardon que Dieu nous donne, c'est comme si nous autres, en retour, on dit, bien, je pourrais moi aussi, là, essayer de plus en plus d'aimer en allant jusqu'au pardon. Autrement dit, Dieu veut passer par nos petites personnes pour faire rayonner l'amour puis le pardon autour de nous. Je ne peux pas, dans ma vie, là, recevoir des surplus de pardon, de recevoir des surplus d'amour, puis tout garder ça pour moi. La vie est faite, on est là pour faire tourner la vie, hein? On en a tellement reçu que c'est à notre tour de donner aussi. Et parfois, on se demande, mais pourquoi on veut arriver au pardon? Est-ce que je veux arriver au pardon parce que c'est marqué dans un livre? Peux-tu arriver au pardon parce que Jacques en a parlé en fin de semaine? C'est pas ça du tout. La première raison pour laquelle on veut arriver à pardonner, même si c'est pas facile, soyons honnêtes, là, c'est pour être en paix à l'intérieur de nous. La première raison, c'est pour nous, là, pour être en paix à l'intérieur de nous. Et ça veut dire que dans un premier temps, il faut se mettre en démarche de pardon. C'est-à-dire, je choisis dans un premier temps de ne pas me venger, mais peut-être que ça me tente dans un premier temps, là. Oh, j'aurais le goût de répondre, là. Mais la vie nous apprend que c'est pas ça qui nous rend heureux, là. Et c'est sûr que le pardon, c'est pas comme un café instantané, là. C'est pas à cause que je veux pardonner après-midi que je suis capable, mais déjà de me mettre en démarche de pardon, dire, j'aimerais ça y arriver. Peut-être que je suis pas capable tout de suite, c'est correct. Et moi, j'aime dire, puis ça aussi, c'est la vie qui m'a appris ça, là. Pour arriver à un vrai pardon, pas juste le dire en mots, là, on a besoin de Dieu. Et si vous avez un pardon qui est difficile à donner, faites pas ça juste avec vos seules forces, ça ne marchera pas. Mais demandez à Dieu. Dieu, là, je veux être libéré, moi. Moi, je veux être en paix à l'intérieur de moi. Viens m'aider à vivre ce pardon-là pour moi et pour l'autre personne. L'autre point que j'aimerais me dire, il y a des gens qui me disaient, ouais, un jour, est-ce que je vais avoir un signe? Si j'arrive à pardonner, j'ai-tu un signe précis qui va me montrer que je suis arrivé à pardonner? Et la réponse, c'est oui. Il y en a un signe précis qui peut me montrer qu'après un bout de temps, là, je l'ai pardonné. C'est quoi le signe? Le signe pour savoir si vraiment je suis arrivé à pardonner, là, c'est qu'après un certain temps, je suis capable de revoir tous les événements qui sont arrivés où il y a eu un conflit, là. Je suis tout capable de revoir ça. Je suis capable de revoir les personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là. Je vois tout ça. J'ai rien oublié, je suis tout capable de revoir ça dans ma tête. Mais comment je fais pour savoir que j'ai pardonné, je suis arrivé à ça?
ça bouille plus à l'intérieur de moi. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est signe qu'à cette étape-là, le pardon est passé dans ma vie. Puis si le pardon est passé dans ma vie, il faut que je dise oui, merci à Dieu. D'autres détails que je vous donne, parce que des fois, on met dans le pardon des choses qui ne sont pas obligatoires. Les gens disent, est-ce que je suis obligé d'aller voir l'autre personne? Non. Peut-être que dans certains cas, vous pourrez voir l'autre personne, tant mieux si c'est possible. Dans d'autres cas, ce n'est pas possible ou ce n'est pas utile. Mais ce qui est très important, c'est que moi, à l'intérieur de moi, j'ai fait ce pardon-là. Pourquoi? Parce que quand moi, je suis plus en paix à l'intérieur de moi, ça m'aide énormément à être en paix avec les autres. Donc, vous voyez, en fin de semaine, je parlais de notre santé relationnelle avec les autres. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Et ce qui devient difficile avec le pardon, c'est quand je commence à laisser traîner. Il y a telle chose, je fais semblant que c'est pas là, ça traîne, puis là, j'ose plus réagir. Et c'est dans ce temps-là qu'on se gruge de l'intérieur. Moi, en fin de semaine, ce que je veux demander à Dieu, c'est que Dieu nous aide à vivre le pardon, qu'il nous aide à prendre conscience à quel point lui nous pardonne constamment. Et si lui fait ça pour nous, il nous invite à faire la même chose pour les autres. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Dieu notre Père, tu m'as tellement pardonné dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande ton aide. Moi aussi, je veux arriver à pardonner aux autres, mais j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Je ne veux pas traîner à l'intérieur de moi des rancunes, des colères qui sont bonnes pour personne. Je veux vivre en étant en paix à l'intérieur de moi. Et je veux te dire merci, Seigneur, de m'aider à vivre des relations de qualité avec mes proches. C'est peut-être la partie la plus importante de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a des pardons? Ce n'est pas nécessaire que ce soit des grosses choses, là. Est-ce qu'il y a des pardons que je n'aurais pas besoin de donner envers certaines personnes? Ou d'autres fois, est-ce que je n'aurais pas besoin de me pardonner à moi aussi? Ça commence par là. Hein. Si je n'arrive pas à me pardonner à moi, j'aurai beaucoup de difficultés à pardonner aux autres. Je vous invite à prendre quelques instants pour en parler avec Dieu. Cet après-midi, nous voulons dire ensemble que nous croyons à ça, là, que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
La prière les uns pour les autres est déjà une étape vers le pardon entre nous. Confions à l'infinie compassion du Père les membres les plus souffrants de nos sociétés. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la justice soit accordée aux victimes d'actes de violence et que s'ouvre pour elles un chemin de guérison, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la lumière soit faite dans le cœur de ceux et celles qui nient toute responsabilité pour le tort causé aux autres, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la paix germe dans les pays où des blessures séculaires enveniment les conflits, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que le pardon soit donné et reçu dans la sincérité au sein des couples, dans leur communauté, entre collègues et amis, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la rancune et la haine soient enfin dépassées dans la vie des personnes qu'elles retenaient prisonnières, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Dans notre prière, on veut porter aussi des gens qui vivent des moments difficiles. On disait cette semaine, si vous avez écouté l'information, qu'au Québec, il y a beaucoup d'itinérants, des gens qui ce soir ne coucheront pas dans une maison. On disait qu'il y en a au moins 10 000 au Québec. Je pensais aussi aux autres nouvelles qu'on a prises au Maroc. Vous savez qu'il y a eu un gros tremblement de terre et les gens ne couchent plus en dedans, ils couchent dehors. Pourquoi? Ils ont peur que la maison s'écroule. Même chose, il y a eu une inondation terrible en Libye. Avec que de personnes vivent des souffrances. Alors, je pense que c'est important de les porter dans notre prière. On pourrait reprendre le refrain. Écoute-nous, Dieu très bon. Dieu de tendresse et de pitié, que ta miséricorde illumine nos vies, et pour qu'elle se ferait un chemin en toute personne, exauce les demandes que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom par tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Christ est vivant. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Paul Lemieux et Gertrude Moquin, et pour Pierre-Paul et Madeleine Collin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Thomas. Louange au Seigneur. Alléluia. Au Père très beau. Alléluia. Au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia. Alléluia. En fin de semaine, la parole de Dieu nous parle du pardon. C'est tellement important, hein? Et quand on prend la peine de se pardonner dans un couple, ça change un couple. Quand on prend la peine de se pardonner dans une famille, ça change une famille. Et quand on prend la peine de se pardonner entre amis, ça change notre amitié. Et on veut dire merci à Dieu de nous inspirer de vivre le pardon. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » La paix. Fais la paix aux
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique, les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Ma journée, comme un ami bien-aimé, tu es dans mes pensées. Merci, mon Dieu, d'avoir mis sur la terre l'amour, la musique, les fleurs, les chants d'oiseaux et les rivières, les arbres et les couleurs. Merci d'ouvrir mon cœur à la prière. Quand le ciel est un peu gris, quand la peur me
Je veux dire merci à toutes les personnes qui nous ont contribué à faire de cette célébration une belle célébration, tous les musiciens, les chanteurs, les ministres de communion, les servants, les lecteurs. J'aimerais dire un merci spécial à Gisèle et à Thomas, qui depuis quand même un bon bout de temps nous animent. Alors j'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement. Nous aurons sûrement la chance de nous retrouver. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je vous annonce ça. Je peux être un peu prophète de temps en temps. Je vois les choses arriver. Parmi les autres annonces que je vais vous faire, je vous rappelle que pour ceux qui veulent, les personnes qui veulent s'inscrire au parcours de gratitude, comme c'est marqué dans le feuillet paroissial, il s'agit de téléphoner à la paroisse. Ça peut être à Saint-Hilaire, ça peut être à Belleuil, peu importe votre provenance, de vous inscrire. Alors, c'est possible de s'inscrire jusqu'au 4 octobre, parce que la démarche commence le 11 octobre. Je rappelle que je suis présentement dans la tournée des cimetières. Alors, en fin de semaine, demain, à Saint-Mathieu, on va souligner les défunts de l'année. Et après la messe de 10h30, on va se rendre au cimetière. Je serai là pour faire une prière. Ici, à Saint-Hilaire, on va souligner les défunts de l'année pendant la messe de dimanche le 24 septembre à 9h. Et le dimanche après-midi à 2h, je serai au cimetière ici pour rencontrer les gens qu'on fera la visite du cimetière. Comme vous le savez, l'horaire va changer. Alors, je vous rappelle l'horaire parce que ça vient mêlant. Moi-même, je suis obligé de suivre parce que depuis 2 mois déjà, l'abbé Pierre est parti et on avait un ajustement d'horaire à faire. Alors, à partir de la semaine prochaine, la messe du samedi sera à l'église Saint-Mathieu et ça sera à 16h30 au lieu de 17h. Donc, la messe du samedi à 16h30 à Saint-Mathieu. Ensuite, on continue la messe à 9h à Saint-Hilaire, ça ne bouge pas. Et à la messe de 10h30, ce sera à Sainte-Maria-Goretti. C'est là qu'on va commencer la catéchèse avec les jeunes. Et à Otterburn Park, la messe sera à 10h. C'est Monseigneur Lapierre qui assure la messe en français et en anglais à Otterburn Park. Et pour souligner ce début de nouveau projet d'Église vivante, à toutes les célébrations de la fin de semaine prochaine, on remettra un stylo d'Église en marche pour montrer qu'on est solidaire pour se mettre en marche pour aller vers ce que l'Esprit nous demande pour l'étape où on est rendu actuellement. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Juste avant de la prière, je voudrais juste prendre la parole un instant pour vous remercier tous de votre participation et pour avoir fait une différence dans ma vie. Alors, je voudrais remercier d'une façon particulière, vous l'avez fait, mais mon beau Thomas, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble de semaine en semaine. Et je voudrais aussi souligner la présence de Daniel, notre psalmiste. Il est là de semaine en semaine, lui aussi depuis 9 ans. Alors, c'est tout à son honneur. Alors, je trouve que nous sommes chanceux d'avoir des gens de cette qualité dans notre communauté. Merci pour ceux qui étaient là aujourd'hui aussi, évidemment. J'ai beaucoup de chagrin de laisser l'animation, mais j'ai trouvé une citation magnifique que je veux vous partager. Ça dit « Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. » Alors même si j'ai le cœur gros d'arrêter l'animation, je suis dans l'action de grâce pour avoir eu cette mission-là depuis les presque 40 ans. Alors, je voudrais que vous partagiez aussi ma joie. Alors, je vous remercie d'être là et d'avoir fait de moi une meilleure personne. Merci beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup dire, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Seigneur, tu nous as rappelé comment le pardon est important dans notre vie. Ça change une vie. Merci de nous pardonner et donne-nous la grâce d'arriver à pardonner aux autres.
nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.